Alors, dans cette vidéo, on va voir les variations de fonctions à l'aide du signe de leur dérivée. Donc, 4 exemples. Je vous laisse les travailler et je vous donne la correction. Alors, pour la première, f de x égale moins 4x plus 2. Et donc, sa dérivée. Alors, là, il n'y a pas besoin. Donc, ça, c'est f de x égale moins 4x plus 2. Normalement, il n'y a pas besoin de dérivée. C'est une fonction affine décroissante à cause du moins 4. On va le vérifier en dérivant. F' de x égale moins 4 qui est négatif. Je fais quand même le tableau de signes pour prendre l'habitude. Moins l'infini plus l'infini. F' de x est tout le temps négatif. Et donc la fonction f de x est strictement décroissante sur R. Donc là, pas de difficulté majeure. Alors, pour la deuxième, f de x égale 2x carré plus 4x moins 5. F' de x égale 4x plus 4, donc. C'est une fonction affine qui s'annule en moins 1. 4x plus 4 égale 0, si et seulement si 4x égale moins 4, si et seulement si x égale moins 1. Donc, pour une fonction affine, dès qu'on connaît la valeur qui annule, on connaît le signe de la fonction affine. Donc, f' de x s'annule en moins 1. Alors, 4x plus 4, c'est une fonction affine croissante, à cause du 4. Elle s'annule, elle croise l'axe des abscisses à un moment, donc c'est moins 0 plus. Si vous n'êtes pas sûr, vous prenez par exemple 0 ici qui est plus grand que moins 1, 4 fois 0 plus 4 c'est positif. Si je prends moins 2 qui est avant le moins 1, 4 par moins 2, moins 8 plus 4 moins 4, il est négatif. Donc c'est moins 0 plus. C'est plus 0 moins quand le coefficient directeur ici, devant le x, est négatif. Et donc f de x, décroissante, croissante, on remplace moins 1 dans 2x carré plus 4x moins 5, ça fait 2 moins 4 moins 2 moins 5 moins 7. Voilà, donc on dira que moins 7 est le minimum de f sur R et qu'il est atteint en moins 1. Voilà, donc c'est normal de trouver ce type de variation puisqu'on a affaire à une parabole. Dès que vous avez du second degré, voilà, le sommet est ici, moins 1, moins 7. Et donc sans doute qu'on a ce type de parabole, un peu comme x carré. Voilà pour la deuxième. Pour la troisième, c'est une cubique, c'est ce qu'on appelle une cubique de degré 3, x cube moins 12x plus 1. On calcule f' de x, 3x carré moins 12. Alors, on peut appliquer avec a égale 3, b égale 0, c égale moins 12, pour trouver avec delta, pour trouver les racines, puis le signe de f'. Là, comme il n'y a pas de b, généralement, on arrive à factoriser assez simplement. Là, on peut déjà factoriser par 3, ça fait x carré moins 4. Et là, on a fait apparaître a carré moins b carré. Donc 3x moins 2, x plus 2. Donc f' de x s'annule si et seulement si x moins 2 égale 0 ou x plus 2 égale 0. Donc on retrouve facilement les deux solutions de l'équation sans passer par le delta. Enfin, si vous êtes plus sûr avec delta, vous faites delta. Ensuite, on utilise ce qu'on sait sur les polynômes du second degré. Donc, moins 2, 2 plus l'infini, qui annule f' de x. Et on connaît le signe de f' de x, c'est du signe de a. Donc, a c'est 3, donc positif partout, sauf entre les racines. Ce qui nous donne f de x croissante, décroissante, croissante. Alors on peut remplacer par moins 2 pour avoir f de moins 2, donc ça fait moins 8 plus 24
16 plus 1, 17. Et là, si on remplace par 2, 8 moins 24 moins 16 plus 1 moins 15. Au moins, 17 est plus grand que moins 15, c'est cohérent. Et voilà les variations de f de x. Ensuite, pour la dernière, f de x égale 3x plus 2 sur x moins 5. Donc, là encore, je vais dériver, mais attention, la fonction n'est pas dérivable en 5, puisqu'elle n'est pas définie en 5. Il faudra au moins qu'elle soit définie en 5. Donc, on étudie sur R privé de 5. F, c'est de la forme U sur V. Donc, avec U égale 3x plus 2, V égale x moins 5. Donc, on sait que f' de x, c'est donc f', la formule u'v moins uv' sur v au carré. Donc f' de x égale u', la dérivée de 3x plus 2, c'est 3. Ensuite, v, c'est x moins 5, moins uv', u, c'est 3x plus 2, et la dérivée de x moins 5, v', c'est 1. Sur v au carré, x moins 5 au carré. Donc là, on a appliqué directement la formule de dérivation d'un quotient. f' de x égale 3x moins 15 moins 3x moins 2 sur x moins 5 au carré, et ce qui donne moins 17 sur x moins 5 au carré. Et donc le signe est facile à trouver. f' de x est tout le temps négatif, mais il faut quand même mettre une coupure en 5, puisque là les deux fonctions f' et f ne sont pas définies. Mais f' de x étant négative partout ailleurs, la fonction f de x est strictement décroissante sur moins l'infini 5 exclu, et sur 5 exclu plus l'infini. Voilà, mais ça n'a aucun sens de dire qu'elle est décroissante sur R. Il faut surtout respecter les deux intervalles.